Et sur le coup, je me suis dit, mais purée, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ça fait 25 ans déjà, donc, et puis je la découvre là, 25 ans plus tard, donc qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Salut et bienvenue sur AZ Manga. Aujourd'hui, je te fais une petite review sur le manga que je viens de lire. Il s'agit de Sandland, la version Perfect Edition de Glénat. Donc Sandland de Akira Toriyama. Évidemment, cette chaîne étant surtout axée Dragon Ball, il fallait bien que je m'attarde sur Sandland, en fait, que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Et pour une œuvre qui a un peu plus de 20 ans quand même, c'est très rafraîchissant, c'est surprenant, c'est surprenant. J'ai vraiment adoré lire ce manga, et parce que je retrouve tous les codes que j'adore, que j'aime de Akira Toriyama, tous les codes visuels, de style, de composition de planches, tout ce que j'aime dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, en fait, je le trouve ici, mais avec des personnages différents, avec une intrigue différente. C'est juste une belle claque, c'est juste une belle claque en fait. Donc je l'ai lu en quelques jours, donc ça a été assez rapide, voilà, fractionné, je l'ai pas lu d'une traite, mais voilà, ça se lit assez facilement, c'est agréable visuellement, peu de dialogue, même avec une intrigue quand même assez sérieuse, assez poussée quand même, mais avec la touche Toriyama, avec voilà, de l'humour, des choses rigolotes. Et donc voilà, aujourd'hui c'est la petite review sur ce manga. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'intrigue en quelques mots, on est dans un monde post-apocalyptique, donc à la façon Toriyama, donc toujours avec une once d'humour, de légèreté évidemment. C'est un dans lequel en fait on trouve l'intrigue va tourner autour de trois personnages, donc qui sont Rao, justement un ancien militaire, alias le colonel, le général Shiva, Belzébub qui est lui justement le petit démon qui va être aussi au cœur de l'action, et Sif, un autre démon qui l'accompagne en fait, et qui est à peu près du même âge que le général. C'est des personnes d'un certain âge, de la soixantaine, j'irais à peu près, donc qui ont déjà donné. Et l'intrigue va se passer à ce niveau-là, donc parce que Sandland, c'est une terre sans eau. Donc on sait que voilà, l'eau se fait très rare, les gens sont obligés de se battre, de l'acheter, de se la procurer en fait assez régulièrement, et l'eau a disparu d'une certaine manière, donc il n'y a plus de fleuves qui coulent, il n'y a plus rien, et toute l'intrigue va être justement de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait, pourquoi cette terre est devenue désertique, aride, et où est passée cette flotte. Et donc tout au long du manga, on va suivre ces trois personnages, donc dans leurs péripéties, leurs aventures, et essayer de comprendre ce qui s'est passé concrètement, quoi. Et c'est super intéressant, et j'en avais déjà entendu parler il y a un moment, hein, quand j'étais jeune, de Sandland, parce que c'est une œuvre qui date de 2000, 2000, et sortie en France en 2002, je crois, 2 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Et c'est juste c'est juste fantastique en fait. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment accroché, en plus dans ce format Perfect Edition qui me rappelle un peu les Perfect Edition de Dragon Ball. La version rouge, la lecture est rapide, ça reste visuel, ça reste agréable, enfin tout est fluide, hein, donc voilà, c'est digne de Toriyama, voilà. Alors comme je disais, l'univers Sandland, tu sais déjà, hein, je pense que tu as déjà lu cette œuvre, donc mais moi comme je l'ai découverte, enfin je la connaissais, mais je la découvre vraiment à travers la lecture que j'ai effectuée ces derniers jours. En fait, ça reste un peu un monde un petit peu post-apocalyptique, un peu à la Mad Max ou à la Waterworld par exemple, donc dans son extrême, dans son opposé. Mad Max, c'est voilà un thème où, enfin, c'est comment dire ça, un monde dans lequel en fait, bon, l'humain a plus ou moins sombré, c'est chacun pour sa peau, chacun se défend comme il peut, et on essaie de fuir ou se battre, donc et en fait on est toujours à la recherche de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est de l'eau, etc. Et donc il y a une vraie critique aussi sur le climat aride, le manque d'eau, et c'est marrant parce que aujourd'hui on est quasiment en plein dedans, quoi. Donc aujourd'hui on a des problématiques climatiques qui se sont accentuées depuis même la création la sortie du manga. Alors je sais pas s'il était sensible à ça. Peut-être qu'à l'époque il était déjà sensible d'une certaine manière, et ce sont des problématiques mine de rien étonnamment sérieuses, malgré les airs légers qu'utilise Toriyama pour
amener son histoire et créer son récit. Donc voilà, c'est une critique subtile aussi du système corrompu, un système corrompu, donc voilà, où il y a le monopole de l'eau, le pouvoir abusif, etc., etc. Bon voilà, hein. C'est tellement classique cette histoire que bon, finalement, ça reste un scénario qui est facile à comprendre, ça reste simple et c'est ça qu'on demande, contrairement à des mangas beaucoup plus complexes, qui sont casse-tête. Et donc voilà, pour ça, c'était pour présenter un petit peu l'univers et puis le contexte de Sandland, grosso modo. Alors, un autre élément que j'ai adoré dans le manga, et c'est peut-être ça qui me l'a fait apprécier davantage, c'est qu'il y a quand même l'ADN de Dragon Ball un peu partout. Et oui, parce que Sandland, c'est un manga qui a été dessiné 5 ans après la fin de Dragon Ball au Japon. Donc c'est fini en 95 là-bas et le manga est sorti en 2020. Donc ça a été pendant cette période, donc à la fin de Dragon Ball, Toriyama avait envie de terminer. Justement, il était épuisé par le dessin de la saga DB DBZ. Et justement, bon, il s'est consacré après DB justement à se replonger un peu dans ce qu'il aimait faire. Donc notamment tout ce qui est l'écriture, la création justement de mangas courts, d'histoires courtes. Et je pense qu'il est retourné un peu à ses premiers amours, donc à faire ses petits kiffs un peu sympas. Et l'ADN de Dragon Ball est dedans. Donc c'est vrai que je trouve que pour quelqu'un qui a fini de lire Dragon Ball, s'il a accroché au manga, Sandland, c'est une bonne bascule, je trouve, hein, personnellement, c'est une bonne bascule pour continuer à découvrir d'autres œuvres, donc justement de Toriyama. Pour te donner quelques exemples, voilà, en fait, les décors, puisque ça se passe en plein désert, donc les décors de montagne un peu arides comme ça fait penser beaucoup justement aux montagnes dans lesquelles les Z-Warriors se font surtout se battent, hein. Donc que ce soit à la recherche du Dr Gero, ça soit contre C19, etc., contre Vegeta Nappa. Enfin, tu vois le décor des montagnes un peu comme ça, très montagneux, très rocheux. Donc ça fait partie des décors qu'on trouve ici et justement. Et il me semble, je n'ai pas lu les dernières pages justement consacrées à la fin, qui sont des petits bonus, des interviews, mais il me semble qu'il disait il avait choisi le thème du désert parce que c'était facile à dessiner. Et c'est vrai que, mine de rien, les cases sont pas forcément toutes vides. Les cases sont assez, on voit pas que les personnages, donc ça peut arriver. Et si c'est le cas, c'est pour laisser de la place justement pour les dialogues. Mais quand c'est pas le cas, tout était bien illustré. Chaque vignette est illustrée avec un décor et c'est ça qui est super. Donc au moins, ça permet de garder le contexte justement de ce qui se passe autour à l'instant T et de continuer à suivre un petit peu les aventures. Alors les décors, Belzébub, en fait, ça me fait penser à Goku enfant, un peu qui part un petit peu à la recherche des Dragon Ball, mais il y a ce côté un peu aventure, un peu le côté un peu naïf du personnage, mais qui est attachant, qui est pas bête, mais qui sait quand même se battre et qui cache au fond de lui, vers la fin du manga, une certaine puissance un peu cachée, donc la force des ténèbres. Donc ça, c'est petit clin d'œil à Gohan justement SSJ2. Fait, personnellement, hein, c'est des petits trucs que j'ai compris, fait des petits trucs auxquels moi j'ai pensé en lisant ça. Je me dis tiens, ça fait carrément penser à ça, hein. On a une créature aussi, un homme insecte vers la fin, contre lequel Belzébub justement se bat. Et bon, on n'est pas du même... c'est pas le même gabarit que Cell, mais c'est clairement Cell d'une certaine manière. Donc, du moins Cell dans sa forme la plus basique, la plus encore plus bas que la forme de base. Donc, c'est marrant. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Le roi des démons, oui, le roi des démons en introduction. Le père de Belzébub, en fait, justement, c'est carrément Dabra. C'est Dabra. Tu vois, sur une page entière, c'est Dabra. Et donc voilà, c'est juste, ça me fait sourire, quoi. En tout cas, quand j'ai vu ça, je connaissais pas du tout. Je me dis, tiens, c'est Dabra, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà les quelques similitudes. Après, c'est celles que j'ai vues. Peut-être qu'il y en a d'autres un peu qui font allusion à Dragon Ball. Mais bon, si tu en as, laisse-les en commentaire. Ça m'intéresse aussi que tu viennes compléter la vidéo par des détails qui m'ont échappé, peut-être à ce niveau-là. Et donc, la partie suivante, c'est surtout le style de Toriyama. Donc ça, c'était un vrai régal, comme je disais en introduction. Le fait de retrouver le style de Toriyama directement tout au long de justement de la saga. Et en fait, ça fait que t'es pas perdu. Tu arrives à bien suivre les intrigues. Et puis, c'est la ligne claire shonen, en fait, hein, donc de version Toriyama, quoi. Donc, son trait, il est très pur, très pur, très limpide. Tu arrives à suivre même les scènes de
de bagarre. En fait, tu arrives à bien comprendre ce qui se passe à gauche, à droite. C'est pas un fouillis visuel, c'est clair, c'est agréable. Ça donne envie de continuer, de tourner la page. Et vraiment, c'est vraiment immersif comme style. C'est lisible, c'est clair, c'est dynamique. Voilà, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a retrouvé dans Dragon Ball Z, en fait, effectivement, dans le manga papier, ben, en fait, tu le retrouves directement ici. Donc, c'est juste un peu choquant parce que tu dis, je connais ces styles, mais en fait, le fait de pas voir les mêmes personnages que Dragon Ball, c'est un peu perturbant au début. Tu dis, ouais, c'est familier, c'est très familier. Et en fait, c'est génial, quoi. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire de plus qui me vient à l'esprit donc oui, c'est très Dragon Ball-esque, hein. C'est le plaisir de lire aussi et trouver une mise en scène fluide et pas du tout confuse, jamais confuse. Donc ça c'est bien. Et ça c'est ce que moi j'ai bien aimé. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a donné envie de continuer. Donc je pense que dans l'avenir, j'aimerais bien découvrir les histoires courtes qu'il a faites juste après dans cette période-là, hein. Côté personnage, en fait les 3 personnages en question sont très attachants et en fait personnellement moi j'ai bien accroché. Entre Beelzebub et Rao, je sais pas lequel est le plus. Je pense que Rao, le général Shiba, il envoie du pâté lui. C'est un bon. Tu vois, c'est juste lui, c'est l'humain de base en fait. Mais par contre, il a un background, il a un passif quand même militaire, donc il sait de quoi il s'agit. Tu le vois dans les scènes de tactique de tank qui me font beaucoup penser au film Fury avec Brad Pitt. En fait, hein, on est carrément dans la tactique et stratégique militaire. On voit qu'il réfléchit comme un militaire, quoi. Et en fait, c'est super bien retranscrit dans le manga avec les positions du tank, les pivots, les plans au-dessus, en plongée, en contre-plongée. Enfin, c'est un vrai régal, en fait. Et comme je disais, vu que c'est du Toriyama, il sait très bien illustrer ça de manière claire et précise. C'est super, c'est super. Donc, voilà, l'humour fonctionne, donc sans casser l'attention de l'enjeu, ou l'enjeu. Et ça c'est bien parce que tu as toujours cette petite touche d'humour qui est typique de Toriyama pour aborder des sujets un peu sérieux. Et ça, voilà, ça donne un côté léger qui te fait un peu continuer. Et limite, tu oublies le vrai enjeu sérieux qui est derrière pour vraiment te dire, ok, bon, c'est rigolo, ce manga, il est sympa, mais en fait, la vraie intrigue, c'est un petit peu plus costaud, quoi. Donc, on n'est pas là dans le drama, hein. Et, au contraire, on est plutôt dans l'humour, mais pour faire passer un message sérieux. Le mélange est réussi, le mélange d'action, d'humour et le message qu'il doit faire passer, et c'est super bien réussi. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça n'a pas été médiatisé tant que ça, effectivement. Donc je pense que Dragon Ball a carrément éclipsé les histoires courtes qu'il a fait bien après, parce que c'était vraiment des petits mangas, du one shot, des histoires courtes. Donc ça n'avait pas forcément l'intérêt de les mettre au goût du jour. Enfin, du moins, les gens n'avaient pas l'intérêt, les éditeurs n'avaient pas forcément intérêt à les mettre un petit peu en avant. Même si je trouve que parmi les histoires courtes qu'il a faites après Dragon Ball, Sandland, ça reste quand même l'une des plus un peu mises en avant, entre guillemets, quoi. Celle dont on entend le plus parler, dont tu vois passer. D'ailleurs, c'est pas pour rien je crois qu'il y a 2-3 ans, il y a eu un jeu vidéo qui est sorti, et un animé aussi, je crois, qui est sorti, et le manga, la Perfect Edition, qui a été réédité, donc justement pour apporter ça. Donc je pense que cette œuvre-là reste quand même un pilier de toutes les histoires courtes qu'il a pu produire, donc avec le temps dans cette période justement post-Dragon Ball. Donc juste pour conclure, donc voilà, le mot de la fin, voilà, si tu es fan de Dragon Ball, que tu n'as pas lu Sandland, ben franchement, je te le conseille vivement, parce que tu vas retrouver beaucoup de choses qui sont similaires à Dragon Ball Z. Si t'aimes le style Toriyama, bon, mais je pense que tu l'as déjà lu. mais si tu l'as pas lu, parce que bon, par flemme ou autre, ou parce que bon, soi-disant tu es pas allé chercher plus que ça, en fait, je te le conseille, je te le recommande parce que tu vas passer un bon moment, tu seras pas déçu. Et sur le coup, je me suis dit, mais purée, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais pourquoi je l'ai pas lu avant? Pourquoi je l'ai pas découvert? Pourquoi j'ai pas eu la curiosité d'aller découvrir cette œuvre bien avant, alors qu'elle est là depuis 2000? Ça fait 25 ans déjà. Donc, et puis je la découvre là 25 ans plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, grosso modo, voilà mes impressions un peu rapides sur le manga Sandland, le manga papier. J'ai pas vu l'animé, j'ai pas joué aux jeux vidéo non plus. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc, moi, c'était surtout la version Perfect Edition, qui est super sympa aussi. Toujours, il y a ce côté un petit peu glacé au niveau de la couverture. Et dedans, justement, tu as le manga avec un format un petit peu plus grand. Et tu as des interviews, des planches de croquis que je te montrerai.
et qui sont très intéressantes aussi, qui te permettent justement de connaître un petit peu plus, d'en savoir plus sur la naissance de ce projet-là par Toriyama. Donc écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si tu as des choses à rajouter pour compléter justement cette vidéo, n'hésite pas à lâcher tout ça en commentaire comme d'habitude. Quant à moi, voilà, je te dis à très bientôt. Et autre chose, si tu as envie de découvrir ce manga, le lien est en description. Donc n'hésite pas surtout à te faire un kiff là-dessus parce que ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Ciao!